Monsieur le Wali, aimable assistance, mon intervention va s'articuler sur deux points. Le premier concerne la SGPP de Tizi Ouzou. Moi, j'habite la ville de Tizi Ouzou. Je connais parfaitement le port de cette ville depuis qu'il était une petite plage. Vous savez tous que les ports de Tizi Ouzou et d'Asfond étaient gérés par le GPP de Béjaïa. En 2020, une direction a été créée au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou pour gérer ces deux ports afin de mieux comprendre la situation de cette direction. Dans le siège se trouve Asfond. En tant qu'élu de la PUI, on s'est rapproché du directeur. Moi-même, je me suis en doute. Sur place, on a bien cerné les difficultés dans lesquelles se trouve cette société pour la prise en charge de la gestion quotidienne de ces deux infrastructures portuaires à tous les niveaux. Elle manque terriblement de moyens humains, matériels et financiers. Les directions de wilaya, c'est-à-dire c'est l'échelle nationale, les directions de wilaya sont sommées de se prendre en charge, y compris la paie des travailleurs, par leurs propres ressources. Son fonctionnement est assuré par la volonté et l'engagement de son personnel. À cet effet, je tiens à rendre hommage à tout le personnel de la SGPP et en particulier son directeur pour les efforts qu'il déploie afin d'assurer le fonctionnement de cette nouvelle direction. En termes d'infrastructures touristiques, excepté le port de Tizi Ouzou ne possède de rien, ni espace vert, ni musée, ni les grandes ruelles commerçantes, ni maisons de la culture, même pas un parking. Tous les visiteurs, durant les 4 saisons, transitent automatiquement par le port. En été, il reçoit des milliers de visiteurs par jour. Nous aimons tous y aller pour se distraire et passer quelques moments de détente et souvent en famille. Donc, chacun de nous doit contribuer à la bonne marche des deux ports. La direction de la SGPP a décidé d'organiser une foire commerciale au niveau du port de Tizi Ouzou en septembre 2020. L'organisation de cette manifestation économique a été attribuée à un opérateur dans la transparence la plus totale, par adjudication, afin de faire rentrer justement un peu d'argent pour assurer un fonctionnement minimum de ce port. Ce genre d'activité est clairement inscrit sur le registre de commerce de cette jeune entreprise, en se basant également sur le décret exécutif numéro 7-217 du 10 juillet 2017, fixant les conditions et les modalités d'organisation et de déroulement des manifestations commerciales périodiques, paru sur le journal officiel numéro 46 du 15 juillet 2007. Toutes les démarches ont été faites et la foire n'a pas eu lieu. Travaillons la main dans la main, loin des magouilles et des démagogies. Notre défi est d'arriver à une gestion rationnelle de tous les espaces et patrimoines de nos deux ports, de manière à offrir une prestation de service à la hauteur des espérances de tous les usagers. Le directeur de la SGPP de Tizi Ouzou nous a déclaré que les portes des deux ports qui contrôlent la wilaya sont toujours grandes ouvertes et soyez toujours les bienvenus. Donc je termine le premier point. Mon deuxième point sur lequel je voudrais intervenir concerne le poste source qui devrait se réaliser au niveau de la communauté Glissane au village Avi. Alors, mon intervention porte sur le poste source HTMT 60 kV, 30 kV, prévu à la commune d'Iflissane, d'ailleurs de Tizi Ouzou, à proximité du village Avi, s'étalant sur une superficie de 1,4 hectare à réaliser sur un terrain public. Aucune opposition. Le maître de l'ouvrage est la Société algérienne de gestion du réseau de transport de l'électricité, la GRTE. La commission de choix de terrain de
dont je faisais partie à l'époque, je dis bien à l'époque, est sorti sur le terrain d'implémentation en 2010. Les travaux ont été confiés à NCC, National Contracting Company Algeria, qui est un groupement saoudien. L'ouverture du chantier s'est faite en 2013 et les travaux ont débuté en 2014 pour un délai de réalisation de 18 mois. Le taux d'avancement actuel des travaux est très faible et le chantier est à l'arrêt depuis une année. La double alimentation de ce poste est prévue à partir de Sidi Naman et de Freha. L'investissement dans le cadre du renforcement en énergie électrique indispensable au bon fonctionnement du reste des investissements est à l'arrêt, sachant que le réseau Sonergaz est déjà saturé. Peut-on parler sérieusement de zones d'activité ou de zones industrielles sans électricité? L'objectif de mon intervention fait suite à l'interpellation de ma conscience en tant qu'élu et celle des citoyens vis-à-vis desquels je me sens toujours redevable afin d'attirer l'attention de toutes les autorités et des élus à tous les niveaux, ainsi que des différents intervenants dans le but de trouver des solutions durables aux contraintes nous empêchant de procéder à la réception et la mise en service de ce projet dans les meilleurs délais possibles. Son fonctionnement sera d'un apport certain et considérable pour le réseau de Sonergaz. Cela se traduira sans aucun doute sur l'ensemble des utilisateurs de cette énergie par un soulagement et mettra fin au désagrément. Le taux de satisfaction du client ne sera que grandissant. Une autre question pour la direction des ressources en eau. Où on est avec la réalisation de la station de dessalement de l'eau de mer prévue à Tandougmoun comme une définition dont son fonctionnement dépend totalement, je dis bien totalement, de la mise en service du poste source d'avis qu'il faut encore une fois réaliser en urgence. Merci pour votre attention.